Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Pour cette première vidéo, nous allons parler des pactes. Depuis toujours, ils accompagnent l'histoire des peuples. Accords, alliances ou engagements sacrés, ils traduisent la force des promesses et la profondeur des relations humaines et spirituelles. Comprendre les pactes, c'est découvrir leur origine et leur impact dans nos vies. Dans quelques instants, Maître Ndao nous guidera pour explorer plus en détail ces accords mystérieux. Et avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager vos impressions en commentaire, car tous ces petits gestes simples et anodins nous encourageront beaucoup et permettront au plus grand nombre de bénéficier des enseignements et des récits que vous recevrez ici. Sans plus tarder, nous allons commencer. Merci. Déjà, je vais juste m'aligner avec ce qu'ils ont dit en rapport avec le pacte et l'alliance qui renvoient à la même réalité. Et dire que, effectivement, toute spiritualité a pour base le pacte. Aucune spiritualité ne peut sortir de ce fait-là. Et ce n'est pas seulement au niveau de la spiritualité, c'est aussi au niveau même de la création. Parce que lorsque les hommes ont été créés, leur descente était déjà le début du pacte. Parce que tout part de l'absolu. Et à partir de l'absolu, il y a les divinités qui descendent pour mettre en place la création. Et lorsque les divinités descendent, elles mettent au monde les humains que nous sommes. Et à partir de là, il y a le premier pacte. Parce que lorsque les humains arrivent dans la création, ils ont des engagements dans la mesure où il y a des êtres de lumière qui leur donnent des enseignements afin de mieux vivre dans la création. Et à un moment donné, et c'est dans toutes les traditions, il y a eu ce qu'on appelle la chute, qui renvoie tout simplement à une transgression des lois que ces êtres de lumière avaient données aux humains pour pouvoir progresser. Parce que lorsque les humains sont arrivés, ils devaient aussi apprendre. Parce que ce n'est pas parce qu'ils sont descendus de la divinité qu'ils ne pouvaient pas apprendre. Et à partir de là, il y a eu chute. Et lorsqu'il y a eu chute, il y a eu, à partir de là, une division de deux orientations, vers la lumière et vers les ténèbres, parce que ce n'est pas toute l'humanité qui a chuté. Donc, il y a des hommes et des femmes qui ont chuté, et il y a d'autres qui sont restés dans la lumière et qui respectaient les préceptes des êtres de lumière qui enseignaient, oui, comment s'harmoniser dans le cosmos. Et à partir de là, il y a eu deux orientations parce que les êtres qui sont descendus dans les ténèbres ont mis en place un dispositif, non seulement sur le plan physique, mais aussi dans les mondes invisibles, où des entités ténébreuses ont commencé à mettre en place un système. Et à partir de là, il y a eu deux voies. La voie lumineuse, la voie ténébreuse, dans la spiritualité. Et de manière générale, on se rend compte que toutes les spiritualités ont trois dimensions. Trois dimensions, à savoir l'exotérisme, l'ésotérisme et on va l'appeler la dimension magistrale. Et non seulement les religions, les traditions respectent ces trois étapes-là, que ça soit dans le bouddhisme, que ça soit dans les obédiences. Pour ceux qui sont dans l'approfondissement, ils vont se rendre compte qu'il y a un côté exotérique qui correspond tout simplement à des hommes et des femmes, la masse qui viennent nourrir un égrégore à travers des prières, à travers des rituels. Et à partir de là, il y a une question de pacte aux trois niveaux de spiritualité. Parce que dans l'exotérisme, quand on parle de la chrétienté ou bien l'islam ou bien le bouddhisme, il y a des consignes. Lorsque vous rentrez là-bas, on vous donne des consignes, on vous donne des règles. À partir de là, c'est le premier pacte. C'est un pacte d'allégeance au maître qui a institué cette religion-là. Et à partir de ce pacte d'allégeance-là, on respecte un certain nombre de conditions qui correspondent à cette religion. Donc on est dans l'exotérisme. Et lorsqu'on rentre dans l'ésotérisme, il y a aussi une question de pacte. D'allégeance déjà au maître derrière la tradition et aussi aux entités derrière. Et la différence tout simplement, c'est que dans l'ésotérisme, le pacte correspond à un travail sur soi. Un travail pour retourner vers la divinité. Donc il y a des règles, consignes qu'on donne à l'initié, parce qu'on parle des initiés, pour retourner vers la divinité.
Et lorsqu'il respecte ces règles-là, il retourne vers la divinité. Maintenant, au troisième niveau, on a ce qu'on appelle des maîtres. C'est comme ça chez les chrétiens aussi. On parle de l'ésotérisme. Là, on n'est plus au niveau exotérique parce que la chrétienté... Est-ce que la chrétienté a ses étapes? Il y a ces étapes, malheureusement. Oui, il y a ces étapes pour ceux qui sont restés dans l'ésotérisme. Dans l'ésotérisme, je disais, dans l'ésotérisme, tous les courants spirituels ont un côté visible et un côté caché. Que ça soit dans l'islam, que ça soit dans le christianisme, il y a un côté ésotérique. Et on parle de la spiritualité de fond. Et à partir de là, on comprend que à un moment donné, ceux qui sont dans l'ésotérisme, il y a la question de pacte maintenant pour dévier. Ça fait que lorsqu'on parle d'impact, c'est tout simplement, on en a déjà parlé, c'est un engagement et derrière cet engagement, il y a quelque chose qu'on gagne en retour parce qu'il y a un partage, il y a un échange. Donc, le pacte peut être entre deux entités, le pacte peut être entre l'homme et des entités, le pacte peut être entre l'homme et les divinités aussi. Et ce qu'on gagne au retour, la plupart du temps, de manière générale, on a le pouvoir, on a la richesse, on a certains savoirs spirituels ou ésotériques. La santé. On a aussi la santé, effectivement, qui font partie des contrats. Maintenant, la nature du contrat et l'entité avec laquelle on signe le pacte va faire toute la différence. Et je vais ajouter quelque chose en disant que ce n'est pas parce qu'on respecte les clauses du contrat que ça ne va pas mal finir. Ça peut mal finir même si on respecte les clauses du contrat. Et pourquoi alors? Parce que l'entité, la personne ou bien l'entité derrière laquelle on a signé le contrat peut nous contourner. Sur le plan physique, ça, la trahison. on contourne les gens. C'est-à-dire qu'on vous donne un contrat qui est falsifié d'avance, où on ne vous donne pas tous les éléments derrière le contrat. Et ça fait que tu respectes ton contrat, mais à la fin, ça finit mal. Et tu te dis, mais pourquoi ça finit mal? On est surpris. Parce que tu as été trompé, tout simplement. Et au niveau astral inférieur, il y a des entités qui sont très, très outillées par rapport à cela, pour tromper les humains. Parce qu'à la base, ils vous donnent des principes et il va s'arranger pour que vous-même vous violez ces principes. Et à la fin, il gagne. Et l'élément central, lorsqu'on n'a pas violé. Lorsqu'on n'a pas violé, on peut aussi perdre parce que derrière ça, il y a ce qu'on appelle par exemple l'entité qui est derrière. Elle vous a donné les clauses du contrat, vous avez validé. Maintenant, le prix à payer peut aller de vie en vie. C'est ce que beaucoup ignorent. Ils se disent que par exemple, c'est dans cette vie-ci que je vais payer. Mais il y a des contrats qui sont assignés à des générations et des générations. Donc du coup, la personne se dit qu'elle va payer là maintenant. Or, elle paye dans l'au-delà et elle paye encore de vie et de vie. Voilà pourquoi on parle aussi des contrats en rapport avec des groupes, en rapport avec des familles, en rapport avec des lignées. Parce qu'un groupe peut signer un contrat de sang, on l'a dit, pour sa famille, mais tous ceux qui ont le même sang, le même code de génétique seront conditionnés par ce contrat-là, que tu le veuilles ou non. Si le contrat c'était vouer le culte à l'entité en question, en donnant par exemple un nouveau-né ou bien quelque chose en sacrifice, mais si vous ne respectez pas ça dans la famille, que vous le veuillez ou non, il y aura des conséquences, et des conséquences graves et négatives. Donc ça fait que la question du contrat ou bien la question du pacte, il y a un rituel derrière ça. Un rituel bien spécifique. Et dans ce rituel-là, il y a des outils qui sont utilisés. Il y a des instruments. Mais il y a toujours un trompeur. Le malin, là, les autres appellent ça Satan. Oui. Non. Bon, Satan, déjà, lorsqu'on parle de la question du pacte, l'élément central de tous les pactes, c'est l'âme. Parce que c'est la chose la plus chère en spiritualité. Que l'on aille dans la lumière ou qu'on aille dans les ténèbres, en réalité, on vend son âme. Quand on choisit la lumière, on vend son âme à la lumière. Quand on choisit les ténèbres, on vend son âme aux ténèbres. Parce que les ténèbres ont leurs conditions, la lumière aussi a ses conditions. Et lorsqu'on respecte les conditions, on avance, on progresse. Parce que lorsqu'on vend son âme à la lumière, l'objectif, c'est de retourner vers la lumière. C'est de retourner vers la divinité. Et à partir de là, il y a certaines règles, il y a certaines consignes que les divinités mettent en place à travers des spiritualités, à travers des traditions, à travers des religions. Et lorsqu'on respecte ces conditions,
on progresse et on avance vers la divinité. Et la question des contrats d'âme aussi rentre en compte. Parce qu'il peut arriver que dans une vie passée, on a signé un pacte avec une âme qui fait qu'on va se retrouver dans une prochaine vie pour vivre parfois des choses difficiles, ce qu'on appelle des contrats d'âme. Et derrière ça, il y a le karma. Donc le contrat d'âme peut être signé par exemple avec notre père qui devient notre bourreau dans cette vie-ci, avec notre mère qui devient notre bourreau. Et c'est des contrats généralement qui sont signés dans les mondes invisibles parce qu'il y a des pactes physiques. Est-ce qu'on peut devenir bourreau sans le savoir et sans le vouloir? Oui, bien sûr. Sans le savoir, on peut le devenir parce que les maîtres du karma, les divinités, savent utiliser les gens à travers leurs égos, à travers leurs défauts. Donc un homme violent, leur qualité aussi bien évidemment. Donc lorsqu'on nous affecte à une famille, ce n'est pas par hasard. Si notre père est ceci, si notre mère est cela. Donc derrière ça, il y a quelque chose qui a été déjà réglé, mais dans le monde invisible, parce que les divinités signent aussi des contrats. Il faut le dire. Lorsque notre divinité nous envoie, elle a déjà signé des contrats, même dans toute notre existence, pour la vie qu'on va mener actuellement. Et ça fait que la divinité peut signer le contrat avec une autre divinité pour que son enfant vienne nous faire subir telle chose dans cette vie-ci, à une époque, à une période donnée. Alors, et ce contrat de Jésus-Christ, par rapport à son sacrifice à la croix? Déjà, là, c'est une question symbolique. C'est une question initiatique parce qu'il faut comprendre les choses. Au niveau ésotérique, j'ai parlé de l'ésotérisme. Exotériquement parlant, tout ce qu'ils ont dit est valide. Mais sur le plan ésotérique, ce n'est pas la même chose. Lorsqu'on parle de donner sa vie, lorsqu'on parle de sacrifice, c'est une base de toute spiritualité. Donc ça n'a rien à voir avec Jésus, le personnage. C'est un principe, on va dire, universel et fondamental. Et un principe christique parce que lorsqu'on veut retourner vers la divinité, on doit donner sa vie en réalité à la divinité. On doit donner son âme. Et à partir de là, il y a un prix à payer. Et le prix à payer pour atteindre la divinité, c'est la purification. Alors Jésus a tout payé, monsieur. Non, non, non. Malheureusement, chacun doit sauver son âme par un travail sur lui-même. C'est tout. Personne ne va faire le travail à la place. Personne. Et là, on parle de l'ésotérisme qui invite l'homme à ce qu'on appelle la responsabilité de sa vie spirituelle. Et dans cette responsabilité-là, il est, on va dire, au centre de tout ce qu'il arrive. Tout ce qu'il subit, tout ce qu'il vit, c'est lui-même qui est responsable. Et pour sortir de là, c'est à lui-même de faire le travail. Nous arrivons au terme de cette première exploration des pactes. Ces accords, qu'ils soient spirituels, sociaux ou symboliques, nous rappellent l'importance des engagements et des alliances. Dans les prochaines vidéos, nous partagerons également l'avis d'autres maîtres sur cette question afin d'élargir les perspectives et nourrir la réflexion. Votre participation est essentielle. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez des pactes, posez vos questions et échangez vos idées. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker la vidéo pour soutenir ce projet. À très bientôt!